d'épouser le thème qui nous a été partagé le dimanche par le
pasteur Joël, qui nous a parlé de la foi qui influence à faire confiance en Dieu. J'ai pensé qu'il fallait continuer dans le même sens et plutôt trouver des sujets de prière à travers ce thème. Nous avons lu le passage de 1 Corinthiens que je ne vais pas répéter ce matin. Essayez d'aller plus rapidement pour pouvoir avoir du temps de prière. Et à travers ce passage de Corinthiens, un seul point nous a conduit à la prière, que nous avons trouvé que c'était un obstacle pour nous d'exercer la foi. Si l'on parle de la foi qui influence à faire confiance en Dieu, il y a des obstacles qui nous empêchent d'avoir la foi. Et cet obstacle d'hier, on est allé dans plusieurs axes, mais le point central c'était le péché. Et nous avons passé du temps autour de cet obstacle pour prier. Et j'ai foi que les effets de nos prières d'hier ne sont pas restés une histoire. Je prie que cela produise des résultats et des résultats palpables dans nos vies. Amen. Je prie que quelqu'un ait pris la résolution de ne pas persister, demeurer, rester dans le péché. Nous suivons donc dans le même thème, je le répète encore, la foi qui influence à faire confiance en Dieu. 2 points, sujet de prière. Et aujourd'hui, nous voulons prier, après ce partage, sur base des attitudes intérieures qui étouffent la foi et la confiance en Dieu. Des attitudes intérieures qui étouffent la foi et la confiance en Dieu. La première attitude, c'est l'impatience. L'impatience est un ennemi direct de la foi. Nous pouvons lire dans Hébreux 6, j'aurais aimé lire, j'ai trouvé ce passage très beau, j'aurais aimé lire le complet, mais comme je dis, j'ai besoin que nous puissions encore prier. Hébreux 6, 12 à 20, mais je vais lire seulement le verset 12. La Bible dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ceux qui héritent des promesses. Il y a plusieurs personnes qui par leur foi, par leur persévérance ont hérité des promesses. Je sais qu'il y en a aussi parmi nous qui ont la foi, qui sont persévérants, qui ont déjà hérité et d'autres sont en train d'hériter. Toi aussi tu hériteras des promesses si tu as la foi et la persévérance. La foi selon la Bible inclut toujours la patience. Et ici nous sommes en train de parler de l'impatience. Et j'aime ce que la Bible dit de Moïse à travers le livre de Nombres, au chapitre 12, le 3e verset, la Bible dit, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ce matin, je prie que Dieu nous donne la patience de Moïse. Amen. Nous connaissons tous l'histoire, nous connaissons ce qu'il a vécu, nous connaissons même depuis sa naissance. Connaissons la nature, le caractère. Nous voulons être comme des Moïse, afin de demeurer ferme dans notre foi. Et peu importe la durée des choses que nous attendons, peu importe les troubles qui peuvent nous secouer, les tempêtes qui peuvent nous poursuivre, la dureté des cœurs de ceux qui nous entourent, peu importe les menaces, peu importe les paramètres, des promesses qui certainement s'accompliront. Je prie que nous puissions demeurer fermes. Et quand on est impatient, il y a des conséquences. Premièrement, l'impatience fait sortir du projet de Dieu. L'impatience fait sortir du projet de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu deviendras.
Je ne sais pas quelles sont les promesses que tu as. Comment est-ce que tu es en train de te préparer? Comment tu attends? Est-ce que tu es en train de te dire, ah, Ibinakawa, je trouve une solution autrement? Les conséquences sont que tu vas agir avant Dieu. Si Dieu n'a pas encore agi, n'agis pas. Il a dit qu'il fera attendre. La conséquence, selon l'impatience, c'est que tu vas perdre la direction divine. Tu vas la perdre. Yep. Si tu as les promesses de Dieu, tu as le ministère, Dieu t'a dit que c'est ici, à la parole éternelle. Pourquoi est-ce que ton cœur est en train de murmurer? Tu te dis, Nakawa, je veux mettre 2 chaises dans ma maison, je vais appeler 2, 3 frères qui me soutiennent souvent à la dévotion comme d'habitude. Quand on sort là, on s'encourage et tout ça, tu vas te tromper. Ces mêmes frères-là, s'ils sont des vrais enfants de la maison, tu vas faire tes chaises et rater. Tu vas perdre la direction divine. Attends. Continue à attendre. Je connais des hommes de Dieu, des exemples ici ou ailleurs, qui avaient la chose de Dieu. Ils étaient là, fils de la maison de l'homme de Dieu. Ils ont eu des promesses, des messages. Mais à cause de Binakao, ils sont partis. Certains même étaient proches de mon couple. Et lorsqu'il y en a un, le jour où Dieu m'a parlé des choses qui l'éloignent, quand je lui ai dit, il m'a bloqué. Il m'a bloqué de son téléphone. Il dit, jusqu'aujourd'hui, on s'est perdu. Frère, même si tu me bloques, mais c'est toi qui es perdu. Nous là, on est là assis. L'impatience produit des solutions, ça c'est la deuxième conséquence, produit des solutions charnelles. Il ne faut pas aider Dieu. Il ne faut pas aider Dieu. Hein? Tu veux remplacer la foi par des résultats humains. Tu ne vas pas t'en sortir. Et j'aime ce que la Bible nous enseigne à travers le passage de Josué. Josué 6, nous pouvons aller lire à la maison de 1 à 4. Mais moi j'ai pris les 2 premiers versets. Ce peuple a été patient. Ce passage nous parle des murailles de Jéricho. J'ai vraiment aimé, ça m'a fortifié, ça m'a encouragé. Et je souhaite que ce soit ton cas ce matin. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Barricader la porte. Pas d'entrée, pas de sortie. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on livre entre ses mains? Yes. Quelle grâce, quel privilège. Je livre entre tes mains Jéricho. Il n'a pas seulement livré Jéricho. Au-dessus de Jéricho, il ajoute son roi. Il ne lui donne pas seulement le roi en plus, il lui donne aussi ses vaillants soldats. J'ai beaucoup aimé à cet endroit. Josué, si tu es là, tu dois être fier. Voici ce matin une parole pour toi. L'Éternel livre entre tes mains ce qui est difficile pour toi. Il te donne entre tes mains. Je ne sais pas qu'est-ce que représente Jéricho pour toi. Jéricho, ça peut être une situation d'impayement. Aujourd'hui, Jéricho doit tomber. Aujourd'hui, si tu pries avec ferveur, ces murailles-là, devant toi, ça peut être une maladie qui revient et qui revient. Mais j'aime ce passage. Est-ce que je peux donner des paroles de connaissance à quelqu'un? Est-ce que je peux t'encourager ce matin? Je ne sais pas si tu comprends comme moi. Le problème que tu as, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Mais ce matin, Dieu te dit, il te les donne entre tes mains. Il ne donne pas seulement le problème, il donne aussi le roi. Qui est le roi?
ceux qui ont commandité ce problème. Ceux-là, qui sont derrière cette situation. Ces complots qu'on fait contre toi, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit même à l'église, dans ton département, on fait un complot. À faire, voilà, en tout cas, parce que la il ça va par rapport à la vie. Vu que vous avez des preuves. Au travail, là, on vient, on va auprès du chef, on l'amadoue, tout ça pour que on te change de poste. Mais Dieu livre. Et le problème, et ceux qui amènent les problèmes. Pire encore, ça ne s'arrête pas là. Toute arme douce qu'on utilise, les SMS qu'on envoie, parfois on donne des primes au chef en dessous de la table, il est prêt à prendre son salaire, à les donner quelque part, pourvu qu'ils viennent te remplacer. Même leurs armes là, que ce soit des armes douces, que ce soit des armes violentes qu'ils utilisent pour te nuire, on va tourner la page sur eux. Amen. On va tourner la page sur eux. Jéricho doit tourner. Jéricho doit tomber. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pries comme cette blague-là qu'on voit sur WhatsApp. Ça va vertige. Donc, on fait ça va vertige à 7 fois. Après, tu vois qui va mort. Jéricho va tomber. Imaginez un homme comme Josué. Josué était marqué par 40 ans d'épreuves. Josué, marqué par des épreuves. Mais il était rempli de foi et de discipline. Rempli de foi et de discipline. Mais il se tient devant une muraille. Les commentateurs disent que cette muraille-là était tellement élevée. Et puis, ce n'était pas simple, c'était double. À l'intérieur, muraille. À l'extérieur, muraille. Et même la hauteur. 6 mètres à 10 mètres de hauteur. Et puis, il y avait une épaisseur de plusieurs mètres. Je ne sais pas si tu t'imagines. Et puis encore, la ville était construite sur une ville élevée. Jéricho, mais Dieu a parlé. Dieu a parlé à Josué. Il dit, je livre entre tes mains. N'aie pas peur. Ce matin, ça se trouve entre tes mains. Ça se trouve entre tes mains. Tu as la promesse. Il te dit, c'est entre tes mains. Il livre et les problèmes, et le roi, et les âmes. Et leurs âmes. Ça, c'est la parole de Dieu que j'aime. Je ne sais pas pourquoi tu es agité. Continue à attendre. J'aime parfois les jeux de chiffres. Nous sommes en avril. Ça fait 4 mois. Mais j'aimerais prophétiser sur toi. 4 mois que tu attends. Depuis janvier, février, mars, avril. Et j'aimerais dire, ils ont tourné autour des murailles pendant 6 jours. Pardon, pas pendant 6 jours. Ils ont fait le tour 6 fois. 6 fois. Et je déclare ce matin, au mois de juin, je déclare ce matin, au 6e mois, là nous sommes 4, commence à tourner aujourd'hui autour de ce problème. Compte bien. 6e mois. Et regarde même par rapport à la création. Je me suis dit, après 6, la création est finie. Après 6, après le 6e mois, ce problème s'arrête. Après le 6e mois, ce problème s'arrête. Regardez même à l'école. À l'école, le mois de juin, on ferme. C'est le repos. Et je déclare le repos dans ta santé. Je déclare le repos dans tes problèmes. Je déclare le repos après le 6e mois. On va tourner autour de ce problème que j'ai. Et ce mur devra tomber. La vérité de la création démontre que le chiffre 6 définit la fin de la réalisation. Le film est à son terme. Le film est terminé. Et je déclare sur une vie un renouvellement. Parce que Jéricho doit tomber. Il tombe au nom de Jésus. Deuxième et dernière attitude pour que nous puissions prier, c'est la négligence. C'est criant de voir des serviteurs qui ont un appel, qui ont un ministère, qui ont des grâces, mais qui sont négligents. J'avais trouvé plusieurs exemples, mais je ne saurais pas, à faute de temps, les énumérer. Je prends seulement l'exemple de Samson. La négligence est un frein silencieux à la foi.
Amen. Un frein silencieux à la foi. Samson, nous pouvons lire son histoire dans le livre de Juge 16. Samson a joué avec son appel. Il avait un appel, mais après, il en a fait une habitude. Il a commencé à négliger sa consécration. Et comme résultat, il a perdu sa force. Samson, tu as un appel, tu as des grâces, ne joue pas avec ça. La grâce, elle est disponible. Mais la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Toi, tu as la grâce que moi, je n'ai pas. Mais tu t'amuses avec. Tu as la grâce que l'autre n'est pas. Mais tu t'amuses avec. Il a perdu sa force. La négligence nous expose dans le sommeil de Delilah. Samson a été exposé dans le sommeil de Delilah. Les délits sont les choses, les situations qui produisent des délits. Tu te retrouves en train de faire des délits. À cause de délits, tu vas croire que tu vas t'en sortir face aux Philistins qui vont s'approcher de toi. Mensonge, tu es dans le sommeil de Delilah. Et comme d'habitude, pour Samson, c'était trop tard. C'était trop tard. La force était déjà vidée. La négligence peut t'amener même à la destruction. À la destruction, tu vas te retrouver être envahi par l'ennemi. Mais tant que tu te réveilles, tu te dis, je sais qu'il m'attaque souvent à 2 heures du matin. Et quand il m'attaque à 2 heures du matin, voilà ce que je vais faire. Mais tu as négligé la vie de prière. Tu as déjà négligé la consécration. Tu as négligé, tu t'es donné dans les bras de Delilah, totalement. Je parle aux serviteurs de Dieu, je pense que nous savons de quoi nous sommes en train de parler. Nous voulons prendre du temps dans la prière. Attention à l'impatience. L'impatience est un ennemi de la foi. Sois patient. Attention à la négligence. La négligence silencieusement détruit la foi. Ce matin, nous voulons prier autour de ce Jéricho. Qu'est-ce que Jéricho pour toi? Quelles sont les difficultés pour toi? Ce matin, Dieu nous envoie une parole, nous dit, je livre entre tes mains. Selon la position que tu voudras prendre, nous voulons nous incliner en prière. Nous voulons commencer à dire à Dieu, si tu te gênes de ton voisin, c'est ton problème. Mais la grâce est disponible ce matin. La parole a été déclarée. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Tu es peut-être à ton 4e tour. Fais encore le tour, ne te lasse point. Jéricho doit tomber. Yahweh,
es aplani au nom puissant de Jésus. Tu es aplani au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.